bonjour à toutes et à tous. Ici Xavier, en différé des internationaux de Cannes de combat 2022 à Villeurbanne. Et je suis avec Martial pour commencer cet assaut. Bonjour à tous et à toutes. Donc assaut de poule aux internationaux. On est sur l'air 1, on va voir en rouge tireur Nicolas Le Goupil de Villeurbanne, donc local de l'étape. Et en bleu, on aura Benjamin Paploré du CCB Grenouille. Oui, c'est tout à fait. Grenouille à côté de Creil, dans les Hauts-de-France. Enfin, dans le sud des Hauts-de-France. D'accord. Ex-Picardie. Donc Nicolas qui est première série, donc ça fait on n'avait pas commencé la première série depuis quelques ans, il était pas très loin, je crois qu'il y avait 4 ou 5 premières séries aux internationaux, 4. Il y en avait un par poule, voilà. à peu près. Donc là, Nicolas qui part favori de cet assaut. Et Benjamin qui est monté de catégorie jeune justement cette année, et qui fait ses grands pas dans la compétition senior, et ça part très vite, hein, parade riposte, et le ralenti de Nicolas qui touche en jambe. En jambe avant, là, qui enchaîne, les touches en jambe avant. Benjamin qui cherche à rester un peu plus loin, qui est un peu plus grand et qui va chercher le contre-attaque. Mais c'est accroché, enfin le bras en tout cas, il n'y a pas d'alignement 4 bras, dit monsieur l'arbitre. Ouais, Benjamin qui essayait de laisser tomber Nicolas sur le jambe avant, l'esquiver pour le toucher en tête. Ça passait une fois mais pas deux. Et là la touche en tête de Benjamin, mais avec les jambes, voilà, il est touché, donc il ne faut pas qu'il reprenne la main, Nicolas. Il faut absolument qu'il se défende d'abord. Et attention, contrôlez vos coups, Benjamin et Nicolas qui doivent aller vite, et Benjamin qui va faire un peu de contrôle. Et parade riposte. Deux tireurs voilà, qui font des enchaînements très rapides, et des enchaînements relativement longs. Et là pour le coup, là ils vont avoir tendance à défendre, donc là l'arbitre va ralentir pour technique non maîtrisée, et là c'est développer les bombes non armées, je ne sais pas. Les deux. Les deux, dit l'arbitre. C'était pas suffisant. Priorité pour le tir rouge. Donc combat, un assaut très haché depuis le début avec beaucoup de remarques de l'arbitre. Rouge priorité. Alors c'est normal, hein, Julien Falconet, l'arbitre, ne va pas trop laisser enchaîner avec beaucoup de fautes. Ça touche encore. Allez, deux tireurs. Ouais, ça va devenir illisible en fait pour les juges, et donc il faut qu'ils contrôlent. C'est pour ça qu'il y a autant d'arrêts. Il faut que les deux tireurs contrôlent leur les latéraux des incertitudes. Le ralenti qui vient toucher en jambe. Milieu de canne. On sent la voix de l'arbitre qui commence à en avoir marre. Peut-être que les sanctions vont tomber très viite. Et là, la touche en jambe de Benjamin. C'est ce qui repose de Nicolas très rapide. La touche. Benjamin qui continue pour lui qui part dans son arrêt de contre-attaque en face. Les deux tirs parade riposte. Très vif. Oui, parce que en fait, s'ils arrivent à parer ou à esquiver certaines, il y a d'autres qui touchent quand même. Donc on n'est pas censé s'arrêter. Même si les touches ne sont pas valables. Et là, on voit que le technique est pas mal dégradé. Ouais, milieu de canne, première distance. Des armées, des développés devant. Encore séparé. Ça va un peu moins vite. Et là, ça repart très vite. Parade riposte qui touche en jambe de Benjamin. Ralenti en flanc qui vient parer. Parade riposte. Parade riposte de Benjamin qui rate la tête. Encore une fois, Nicolas qui enchaîne. Et là, il est touché par contre sur la parade riposte. Et là, l'arbitre sanctionne. Ça allait tomber au bout d'un moment. En tout cas, il demande un avertissement. On va voir si il va suivre. Double. Donc on avait beaucoup de coups qui sont passés au-delà de la cible. Ce qui montre qu'en fait vous n'êtes pas capable de contrôler, vous allez trop vite, vous ne pouvez pas contrôler votre touche, donc vous traversez votre adversaire et ça peut être violent. Il faut contrôler ses touches, il faut s'arrêter au niveau de la touche. Et c'est ce que reproche l'arbitre. Et l'avertissement est commencé. 2 points pour le tir en bleu et un sursis sur le tir. Encore une fois, tout même chose en face. Non contrôlé. Donc les deux tireurs qu'on a vu qui essaient de mettre énormément de rythme, mais il y a des problèmes de contrôle de touche. Ouais, tout le monde est d'accord. C'est souvent une escalade, donc les oui. deux ont été prononcés. C'est souvent une escalade quand il y en a qui commencent à taper trop fort.
Et ben, l'autre va faire la même chose, et puis une surenchère au fur et à mesure. Donc il faut arrêter ça rapidement. C'est un très bon, Ça fait mal. très bon choix de l'arbitre de venir tout de suite, voilà, sanctionner. Pour le coup, Nicolas qui fait beaucoup plus d'avertissement. Ouais, voilà, Benjamin qui avertissement, cherche par la poste qui rapidité. touche en tête. Fin de la première reprise. Et ben voilà, une reprise qui s'est soldée, voilà, qui était très brouillonne, avec beaucoup de problèmes de parade riposte, de non-respect du principe de priorité, des coups violents non contrôlés, et qui s'est soldée par 2 avertissements, un de chaque côté. Il va falloir que les tireurs se contrôlent, se calment et jouent à une vitesse qui est celle qu'ils peuvent maîtriser. On a vu à la toute fin, juste après les avertissements, que Nicolas semblait avoir pris en compte ces avertissements. Et on a vu aller beaucoup moins vite, alors que Benjamin a cherché tout de suite à récupérer la main et à réaccélérer. Donc peut-être que l'expérience, la sagesse de Nicolas va le servir, puisque si jamais Benjamin reprend d'autres avertissements, il risque la disqualification quand on a 3 avertissements. C'est fini pour ce match. Il y a des retours des juges, il a l'air d'en avoir pas mal. Le juge 3 près, le chrono aussi. Et on va voir quel a été l'effet, le retour des tireurs, alors le retour des seconds et l'effet des avertissements sur la technique du combat. Attention tout de suite Benjamin, reprise, top, contrôlé, le coup. Il y a pour l'instant qui est en défense, qui se déplace. Pour l'instant il attend peut-être des ouvertures. Il attend le bon moment, histoire de sanctionner. Là, une attaque en flanc qui... Oh oui, qui touche. Petit ralenti, je suis pas sûr qu'il touche, hein, mais... Ça, en tout cas, ça aurait pu. Ouais, ça a gêné bien Nicolas dans sa défense. C'était bien fait. Voilà. C'est pareil. Bon alors les tireurs qui sont capables de faire bien mieux que ce qu'ils nous ont montré au début, hein, on voit là beaucoup plus de jeux tactiques, moins de vitesse mais plus de feinte. Ouais, plus de gestion à distance, moins de gros enchaînements très rapides. Et là la touche par contre de Nicolas qui enchaîne au bas et le petit ralenti enfin. Ouais, donc Nicolas qui a joué sur la surprise, c'est-à-dire qu'au début il faisait rien, tout d'un coup il a pris la main très rapidement quand il a senti que c'était le bon moment. Et il a mis 2 belles touches, hein, une en jambe, une en tête je crois la deuxième. Et c'était bien. Il change d'esquive riposte, pas de touche. Voilà, et là par exemple la contre-attaque qui ne passe pas. Ouais, les deux étaient probablement... Nicolas qui tente la contre-attaque était en défaut. Et la touche en jambe par contre. Et il a des latéraux qui partent en jambe qui sont fulgurants Nicolas. Et ça vient d'accrocher encore la jambe de Benjamin. Ouais, il pourrait s'en servir très ponctuellement sur juste une parade riposte par exemple, tandis qu'il perd sa canne. Et sur une parade riposte, justement, juste une parade riposte en jambe, ça pourrait peut-être suffire. Et au fur et à mesure, en fait, il pourrait faire parade riposte plutôt que d'enchaîner ensuite parade riposte, et enchaîner les touches comme ça sur Benjamin, ça pourrait marcher. Et donc pas de point de pénalité pour Nicolas là, c'est juste la touche qui a été en main apparemment, d'après ce que j'ai compris de l'arbitre. C'est l'arbitre a jugé que c'était un désarmement de l'adversaire. Tandis que la touche en tête, voilà. Enchaîne, qui a réussi à trouver une ouverture qui se défend. Et là par contre il s'est touché sur un latéral, sur un ralenti dans le monde de Benjamin. On voit que Nicolas est très très près, il arrive à reprendre sa distance en penchant le buste vers l'arrière et en touchant le flanc de Benjamin, c'est bien joué. Mais t'as raison, hein, si Nicolas arrive juste à faire une ou 2 touches, mais pas plus, sur la vitesse, et après il faut qu'il revienne en parade, et qu'il revienne en défense, qu'il calme le jeu, il sera pas mis en défaut, et là par la touche en tête. Encore sa touche. Oui, il faut absolument que Benjamin de son côté réussisse à prendre les parades aussi. Ou de tireur. Très fort encore. Contrôler. Retour. Ouais, ça touche, ça touche, ça on a va. entendu l'époque. Et fin de la deuxième reprise. Une reprise beaucoup plus lisible, beaucoup plus contrôlée déjà par rapport à la première. Ouais. Ça en plus à l'avantage de Nicolas qui a réussi à calmer son jeu et à l'épurer, vraiment enlever tous ces enchaînements qui finalement ne menaient à rien si ce n'est à se prendre un avertissement. Plutôt que de rentrer dès qu'il pouvait dans les attaques de Benjamin qui ne s'arrêtaient pas, il a choisi de se déplacer, de se protéger et d'attendre le bon moment. Et on a vu à 2 reprises, il a réussi à enchaîner les touches qui ont surpris Benjamin. Et là pour le coup, il a très certainement dû créer la différence et l'écart de points. Donc là je verrais bien Nicolas vraiment devant.
D'autant que ses touches sont beaucoup plus nettes, hein, on le voit sur sa gestuelle, elle est beaucoup plus nette que celle de Benjamin qui a tendance au début aussi à être avec pas d'alignement bracane, ou des fois ce qu'on appelle sabré ou crocheté. Donc toujours des retours des juges. On voit des défauts de priorité et puis toujours la violence et les contrôles qui sont remontés de la part des juges. Alors est-ce que Nicolas va conserver la même stratégie? Est-ce que Benjamin petit ralenti, petit esquive avec un petit sauté, esquive de la jambe avant, ça se passe bien. Nicolas qui gère bien les esquives, petit ralenti de la part de Benjamin, ça passe pas non plus. Nicolas qui est mobile et en fait on a l'impression que c'est pas lui qui mène, mais pourtant en fait c'est lui qui se repasse systématiquement à distance. Il est toujours un tout petit peu trop loin pour Benjamin. On a la touche, mais c'était pas armé. Extérieur, oui. Donc il y a encore de technique là. Nicolas qui cherche les ouvertures, qui est très qui s'est rapproché. Et là non plus c'est pas armé de la part de. Oui, qui touche fort. Oui, la parade riposte, oui, la le ralenti de touche, c'est pareil avec le bras gauche. La touche en mode le bras gauche, la touche avec le bras gauche. Benjamin reprenne la main. C'était un bel échange, c'était bien encaissé à chaque fois de la part de Nicolas qui réussissait à parer, riposter ou esquiver, riposter. Et se remettre tout le temps à distance, là où Benjamin n'a pas réussi à le faire la même chose. Et Benjamin qui perd sa canne, mais non, peut-être pas. Si, oui, non. Si. Donc un point de pénalité pour Benjamin. Je le dis, mais il faut pas là-dessus. Non, et très bon enchaînement. Hein. Juste avant de Nicolas, qui a bien enchaîné les parades et les touches. Bien revenu se défendre, se protéger. On remet la touche. Là, on revient sur l'aspect de priorité des deux côtés, c'était pas clair. Voilà, attention avec la fatigue, il ne faut pas retomber dans les travers du début. Il faut vraiment se contrôler. Oui, voilà, Nicolas qui revient se protéger derrière pour reprendre la main ensuite. Et voilà, il accepte de perdre la main, en tout cas que ce soit suffisamment clair. Voilà, pour saisir l'occasion, pour attaquer tête, jambe, encore tête. Il revient se défendre après, voilà derrière. C'est très bien fait, ça de la part de Nicolas, une sorte de guérilla, tandis que Benjamin lui court après. Il se sait derrière, là. Je pense qu'il sait qu'il a marqué moins de touches et il cherche à rentrer dans la défense de Nicolas, mais il n'y arrive pas. Et Nicolas en profite. Ouais, Nicolas gère bien cette avance, il sait qu'il est devant. Lui, il n'en fait pas plus. Attention là, et la touche en jambe. C'était très rapidement ça. Ouais, l'arbitre aussi. Il trouve que c'est trop fort. Il trouve que c'est trop fort. C'est très vite, c'est très fort. C'était bien cette guerrière encore, la gestion de la distance de Nicolas. Voilà, qui réenchaîne la course attaque de Benjamin qui perd l'équilibre. Oui, ça passe au-dessus, c'est dommage. Les deux qui s'esquivent mutuellement. Et la parade riposte. Ouais. La parade riposte en flanc, mais gare à l'obstruction défensive, il faut faire attention. Hein. Benjamin, ça fait plusieurs fois qu'il prend des touches sur le bras non armé, qui laisse traîner au niveau du flanc. Voilà, les deux, c'est pas clair. Les deux ont décidé d'attaquer en jambe. Allez, il faut tenir. Il faut que Benjamin aille chercher des touches, mais beaucoup plus nettes et ça va être très difficile de tromper la défense de Nicolas. Et la parade riposte qui vient toucher en tête, mais ça, la fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. Ouais, Benjamin qui a dû mettre la barre un peu plus haute, mais trop haute par rapport à ce qu'il pouvait produire. Et c'est très certainement Nicolas qui va l'emporter. Je suis assez d'accord avec ça. Benjamin, en plus à la fin, il était particulièrement éprouvé. Vous voyez qu'il est fatigué. Et sur la fin, c'est senti qu'il n'arrivait plus à se replacer à sa distance. C'est toujours Nicolas qui faisait les petits pas d'ajustement pour sortir, esquiver, se présenter au mieux et être le plus réactif sur les touches, être sobre et très efficace. Nicolas avait vraiment a fait quelques enchaînements de 2-3 touches très, très propres, a su revenir en parade, bien gérer son attaque et sa défense sur la deuxième et surtout la troisième reprise. Donc vraiment une victoire Nicolas. Et déclaré vainqueur à l'unanimité, le terrain rouge Nicolas. Nicolas. C'est mérité. Ouais, la hiérarchie est respectée. Première série, nouvel entrant, deuxième série. Bien géré, il a su descendre un tout petit peu, juste suffisamment la vitesse pour récupérer la technique qui lui manquait dans la première reprise. Et il a pu tout bien gérer. Ouais, et réussir à remporter cet assaut. Très bien. Des internationaux. Eh ben, merci à tous, merci Xavier pour ces commentaires. On se retrouve rapidement sur CanTV pour un nouvel assaut. Et nous, on se dit à bientôt. À bientôt.